Je m'appelle Raymond Le Pénuisic, j'habite Malièvre depuis 43 ans. Je ne suis pas originaire de Vendée, mais j'ai adopté la Vendée très tôt, au début des années 70. On faisait nos études à Nantes, en histoire et géographie, et où on nous parlait constamment des 30 Glorieuses et de la réussite du Choletais, de l'expansion économique, des usines qui poussaient partout dans les campagnes. C'est à la suite d'une visite à la Vairie avec l'Institut de géographie que je me suis dit, tiens, pourquoi pas s'installer ici. Malièvre, ça a été une découverte, vraiment, parce que c'était le petit village qui était encore assez exotique pour nous, avec sa minéralité. Il y avait des pierres partout, il y avait encore un tissage qui fonctionnait, et les gens nous ont accueillis de manière superbe. Et en arrivant donc à Malièvre, c'est tout son passé textile, d'histoire textile, qui m'a séduit. C'est le parcours, je vais dire, typique d'un prof qui s'installe en milieu rural, qui souhaite, je veux dire, connaître son environnement. J'ai passé 35 ans aux Herbiers. J'ai fait un petit séjour à Cholet, un petit séjour à Mortagne. J'avais un projet de montrer toute cette histoire, ce patrimoine et ces mémoires que j'avais consigné dans des notes. Quand je suis arrivé à la retraite, je me dis qu'il faudrait peut-être qu'un jour je mette ça au clair, je fasse un tri, j'organise, et puis que j'écrive quelque chose. Dès l'instant où je me suis installé ici, j'ai commencé à faire des recherches dans les archives avec des amis et des collègues. Nous avons monté une association pour la création d'un musée du textile à Cholet en 1982, et c'est à partir de là que tout a commencé. Au point de vue études historiques, recherche sur la Sèvre nantaise et les établissements industriels, sur les moulins, sur l'eau. Et donc nous avons pris contact avec nos maîtres en faculté, et qui nous ont amené des étudiants en tourisme, ceux d'Angers, des étudiants en archéologie médiévale venant de l'université de Caen, des étudiants en archéologie industrielle venant de Rennes, et nous les avons dirigés sur la Sèvre nantaise pour faire leurs études. C'est comme ça qu'on a mieux connu la Sèvre nantaise. Au départ, il y a un travail individuel de recherche, mais à un moment donné, la recherche, c'est aussi des contacts, des rencontres nombreuses. Si on prend par exemple, je vais dire, mon domaine qui est l'histoire du textile, je suis allé voir des tas et des tas de gens, des tisserands à la retraite dans des maisons de retraite, pour les interroger, pour enregistrer leur mémoire, pour retrouver sur le terrain un certain nombre de traces, et pour pérenniser un certain nombre de gestes. C'est l'essentiel du travail. Ce livre, c'est la transmission intégrale. Si on ne joue pas le rôle de ces passeurs de mémoire, ces passeurs d'histoire, ces passeurs de patrimoine, eh bien, ce sera peut-être après nous trop tard. L'association s'appelle l'Association Histoire et Patrimoine du Pays de Mortagne. C'est une association qui est relativement récente, elle a une douzaine d'années maintenant. Et elle a été, j'allais dire, initiée à la Vairie par toute une équipe de gens, parmi lesquels le président, Guy Madron, et qui avait ce projet de récupérer l'histoire, la mémoire du pays de Mortagne. Et leur projet était de compiler tout ça dans un ouvrage. Les deux projets, le projet de l'association et le mien, se sont combinés pour créer cet ouvrage.